Nous sommes dans une série où nous étudions ce qu'est un vrai disciple de Jésus-Christ, et dans ces propos qui, humainement parlant, semblent complètement fous, où Jésus dit que pour être son disciple et être un vrai chrétien, il faut l'aimer plus que notre famille, plus que notre propre vie et plus que nos possessions. Alors, je vous ai déjà dit, ça semble fou, mais c'est une question de comment vous voyez le Christ. Si vous comprenez que le Christ est la vie éternelle, la plénitude, qu'auprès de lui vous trouvez le repos, la paix du cœur, le pardon, l'amour, la joie, la patience, la bienveillance. Si vous comprenez qu'auprès de Christ vous trouvez le bon berger, que le Christ possède et la vie éternelle, et la vie abondante, et la résurrection qui est capable de tout changer dans votre vie, si vous comprenez qu'auprès de Christ se trouve la félicité, vous comprenez que plus vous avez du Christ, plus vous êtes heureux et content. Et plus vous êtes proche de lui et le suivez, plus vous avez envie de le préférer. En fait, si vous comprenez que dans le Christ, il y a toutes ces bonnes choses, vous n'avez pas de mal à le préférer. À votre famille, à vous-même et à vos possessions. Et je pourrais vous poser la question, quand vous vous préférez vous-même et que vous vous mettez toujours devant et que vous êtes égoïste et que vous êtes narcissique et que vous dites voici ce que je crois, voici ce que je pense, voici ce que j'aime, je vais suivre mes émotions, je vais suivre mes circonstances, je vais suivre ce que je pense. Ça marche? Vous êtes heureux? Il y a des conflits dans votre vie? Je vous donne une voie meilleure. Elle s'appelle Jésus-Christ. Auprès de Dieu, vous trouverez la joie, la paix. Auprès de Christ, vous trouverez cette joie et cette paix et ça ira bien mieux. Alors, on a parlé de 3 choses. De préférer et d'aimer Jésus plus que notre famille. Pourquoi? Parce que Jésus est supérieur. Parce que Jésus est la lumière de la vie. Parce que Jésus est le pain de vie. Il est le bon berger. Il est la porte. Il est la résurrection, le chemin et la vie. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est important de préférer Jésus à votre famille, à votre propre vie. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui vous donne la vie. Parce que c'est Jésus qui vous donne comment bien vous traiter. Parce que c'est Jésus qui vous donne d'aller bien. Parce que c'est Jésus qui satisfait à tous vos besoins. Parce que Jésus est Dieu et le Dieu de la Bible s'appelle Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Pourquoi préférer Jésus à vos possessions? Parce que le donateur a tout l'or et l'argent du monde dans sa poche. Et ce que vous possédez est juste une petite portion infime de ce que Dieu veut vous donner en abondance si vous gérez les choses selon sa volonté. Alors, juste pour terminer ce fameux texte de Luc 14, 25 à 35, Jésus termine en disant 2 choses. Il termine ce passage en disant 2 choses. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, de voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Il est clair ici que Jésus parle du coût qu'il y a d'être disciple. Il y a un coût en termes d'argent, d'énergie, de temps, d'amour, de vie. Cela coûte de prendre le temps de lire la parole, de prier, d'aller au culte. Cela coûte d'être à l'heure. Cela coûte de venir à des sessions de formation. Cela coûte de donner sa dîme et des offrandes au Seigneur. Et je te pose la question, est-ce que tu en payes le prix? En prenant le temps de lire sa parole, en prenant le temps de prier, en prenant le temps de venir aux réunions de prière, en venant dans un petit groupe, en venant au culte, si tu n'en payes pas le prix, si tu ne cales pas ta vie sur Jésus, si tu ne fais pas des sacrifices, si dans ta tête, il y a pas écrit « je vais faire ce que Jésus préfère plutôt que ce que je veux faire », s'il n'y a pas écrit « je vais faire ce que Jésus préfère plutôt que ce que moi je préfère », alors tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Alors pourquoi suivre le Christ et en payer le prix? D'abord parce que suivre le Christ, c'est d'être dans la présence glorieuse de Dieu et recevoir chaque jour sa gloire, son amour, sa joie, sa paix, sa lumière. Plus nous sommes transformés, plus nous avons sa gloire. Ensuite, parce que si tu ne suis pas le Christ, tu vas suivre ce que vont te dire ta famille, tes parents, ta femme, tes enfants. Et même si tu les aimes et ils t'aiment, leurs conseils ne seront jamais meilleurs et jamais supérieurs à ceux du Christ.
Pierre lui-même l'a dit, à qui irions-nous? Tu as les principes de la vie éternelle. Les gens de nos familles n'ont pas les principes de la vie éternelle, mais le Christ les a. Seul le Christ a de bonnes paroles pour la santé de ton âme. Pourquoi est-ce que tu devrais suivre le Christ et être prêt à en payer le prix? Parce qu'une vie qui n'est pas vécue à la suite du Christ en renonçant à soi-même est beaucoup plus chère et chaotique. Le plus grand exemple de cela, c'est la vie de David. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a tué son mari, l'enfant né de cette union est mort, son fils, l'un de ses fils a violé Tamar, Tamar a été déshonorée, David n'a osé rien dire, Absalom a trouvé cela injuste, il a tué Amnon, Absalom a fait une guerre civile, David a pris la fuite, Absalom a été tué, lui et des milliers de morts. Voilà le prix à payer du péché. Jésus est juste en train de dire que oui, il y a un prix à payer en étant son disciple, mais c'est beaucoup moins cher que de payer le prix du péché. D'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Notre péché est très cher à payer, mais Jésus a payé pour ce péché. Et si nous suivons Jésus, il y a un prix à payer, mais il est beaucoup moins cher que le prix à payer. Si tu penses que Jésus, le prix à payer pour suivre Jésus, c'est trop cher, laisse-moi te dire, mon ami, et je veux te le dire avec beaucoup d'amour, tu te trompes parfaitement. Suivre Jésus, c'est beaucoup moins cher que de suivre le péché. Alors, préfères-tu le prix de ne pas être disciple de Jésus-Christ ou préfères-tu le prix d'être disciple de Jésus-Christ? Je connais plusieurs personnes parmi nous, une nouvelle église, qui, parce qu'elles mettent en pratique les principes de gestion financière du Seigneur dans sa parole, réussissent parfaitement dans la vie financière. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prêtes à préférer le Christ à tout le reste et qu'elles ont abandonné leurs finances au Christ. La preuve, c'est la dîme qu'elles donnent. Et l'expérience, ce qu'elles ont vécu et expérimenté avec Jésus. Alors, je termine ce passage en disant, souvenez-vous ce que Jésus dit, le sel est une bonne chose, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Christ ne veut pas de disciples qui estiment être ses disciples mais aiment leur famille plus que le Christ. Des gens qui disent, moi je suis disciple de Christ, mais qui ne font pas ce que le Christ dit parce qu'ils font ce que leur famille leur dit. Le Christ ne veut pas que l'argent ait plus d'importance que lui dans notre vie. Le Christ dit simplement que si nous sommes ses disciples, nous le préférons à nos proches, notre allégeance est à lui, nous le préférons à nous-mêmes, nous l'écoutons lui et nous voulons son bien d'abord, et nous le préférons à nos possessions, et nous comprenons que nous devons gérer tout ce que nous avons selon ses principes, parce que nous abandonnons ce que nous avons entre ses mains. Mais Jésus dit que si nous ne le préférons pas à ces trois choses, alors nous ne sommes pas ses disciples et nous ne lui servons à rien. Et qu'il est prêt à nous rejeter. Il n'a pas dit qu'il nous rejette. Il a dit que si nous ne lui servons à rien, pourquoi est-ce qu'il ne rejetterait pas? Ayez en tête, mes chers amis, que le Christ est le meilleur. Il est la vie éternelle. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Auprès de lui, vous trouverez le repos, la joie, le rafraîchissement, l'amour, la vérité. Il est à la fois la vie éternelle, le chemin, la résurrection, la vie, le pain de vie, l'eau de vie, le roi des rois et le bon berger. Vous ne trouverez nulle part ailleurs ce que le Christ peut vous offrir. Si vous avez aimé cette vidéo, rejoignez-nous à unenouvelleéglise.fr, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la avec des amis. Je vous invite à prier si vous aimeriez prier avec moi. Notre Père céleste, merci parce que tu nous aimes, tu nous as envoyé ton Fils qui est l'exacte représentation de ta personne. Être avec Christ, c'est de loin le meilleur, comme disait Paul. Et préférer Christ à notre famille, c'est le meilleur. Et c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment préférer le meilleur. Préférer Christ à notre propre vie, c'est le plus sûr moyen de bien vivre. Parce que Jésus est la vie éternelle.
Et être proche de Jésus, c'est être proche de la puissance de la résurrection et de la puissance de sa mort. Et ça nous permet de mourir à nous-mêmes. Aimer Jésus plus que notre argent est le plus sûr moyen de voir ce que nous avons réussi à. Seigneur, je te prie pour la personne qui prie avec moi maintenant et je te demande que tu lui permettes vraiment de t'aimer plus que sa famille, plus que sa propre vie et plus que ses possessions. Donne-lui la sagesse pour cela, remplis-le de ton esprit et donne-lui la force pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.